Coucou Samantha, bon matin à toi. Comment ça va Samantha? Uncharted a du succès au moment où Tomb Raider était un peu dans le creux de la vague. Ben je sais pas, il y a eu... Tomb Raider Legends, c'était quand même au moment d'Uncharted 1. Mais je pense que ce qu'il y a eu avec Uncharted, c'est que c'était une exclue PS3 à une belle exclue, tu vois, c'était vraiment du triple A. Puis bon, c'était un mec, donc d'office, il y a plus de personnes qui achètent. Pareil, j'ai eu du souci, mais j'ai pas eu de souci, mais tu l'as mise d'office à l'horizontale. Par principe, le lecteur CD à la verticale, t'as jamais été fan en termes de risque et d'usure pour la PlayStation. Du coup, toujours à l'horizontale. Mais il faut avoir la place. Par exemple, ici, on a un meuble TV. Et la PS5 rentre dedans, à l'horizontale, mais tout juste, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que les deux côtés de la PS5 sont contre la paroi du meuble. Et c'est pas bon pour l'aération non plus, ce genre de choses. Je me lève, ça fait du bien de dormir un peu. Ah, c'est vrai qu'on est mercredi. Ça va, le mini t'a pas réveillé trop tôt. T'es sur téléphone, c'est chaud de tag tout le monde. Ouais, complètement. Ça va, Lina? Et merci merci Gara-san. Bon courage pour ta journée. Et merci pour ton lurk. Merci énormément. Je t'ai vu passer hier chez EOS, mais j'étais en train de cuisiner. Donc j'avais les mains dans... Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai cuisiné? Ah, j'ai fait du saumon poêlé et des légumes verts et des pommes de terre miniatures au pesto. C'est un plat hyper rapide à faire. À chaque fois, j'oublie à quel point c'est rapide. C'est trop bon. Tu vas reprendre Pragmata cet après-midi. Il est bien, Pragmata? Tu le fais en live, Maiden? N'hésitez pas à faire un follow à Maiden, les copains, si vous la connaissez pas encore. Je vois que la dernière fois, tu as fait Cthulhu de Cosmic Abyss. Non! Bravo. Non, mais il faut réagir aussi, Net, quand je te dis de faire un truc. Hein? Lara Croft et toi, même combat. Hein. Hier, Lara, elle a pas arrêté de pas faire ce que je lui demandais de faire. Okay, c'est très énervant. Tu penses quoi de Invisible Versus? Ça va être un must-have. Ah, c'est un jeu? Je sais pas ce que c'est. Surveille un peu, il faudra passer par la case dépannage pour être sûr, si t'as un doute. Tu ferais ça de façon proactive, Thomas, même si ta console a pas de problème, juste parce qu'elle fait du bruit? J'arrive. Genre tant qu'elle s'éteint pas? Ok, j'ai quelque chose pour toi là-haut. Tu l'enverrais quand même en Tu peux te dépannage. servir de ça pour attaquer une prise dans le mur. Bien vu. Je sais pas, moi personnellement. Tant que ça fonctionne. Je touche pas. Yeah, mais c'est pas trop calorique. Non, pas du tout. Attends, je vais regarder si tu veux. Combien de calories? Ah, le plat.
472 calories. Si vous voulez la recette, j'ai prise celle de Jamie Oliver. Mais on la retrouve un peu partout. Hein. C'est un plat très facile à faire. Hop. C'est ça. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment pas calorique du tout. Coucou petit bateau, comment vas-tu? Étant fan d'Invincible et connaissant les devs derrière le jeu sur le papier, oui, mais personnellement, ça me saoule un peu. Les jeux en tag. C'est quoi les jeux en tag? Tu veux dire les jeux en kit? Tu t'es levé avec un mal de tête, t'as pris un Doliprane. Courage à toi, Samantha. J'espère que ça va passer. N'hésite pas à t'installer, à te poser. On va essayer de te faire oublier ton mal de crâne. Du coup, ça ventile pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, exactement. C'est toujours une sorte de compromis avec ces machines. A plus Thomas, bon courage. Il a l'air trop bien, Pragmata. Je suis d'accord, il a l'air trop bien. J'ai vu la vidéo du joueur du grenier qui a posté une mini vidéo. Alors, je connais pas du tout le contexte, mais avec la petite fille qui danse. Je trouve ça très drôle. Et si vous avez des gosses, vous savez que chez les gosses, c'est quelque chose de... c'est limite compulsif quand ils entendent de la musique. Il faut que ça danse. Y a rien à faire. Que ça soit au cinéma, au restaurant... Donc du coup, j'ai trouvé ça très drôle de voir cette vidéo, même si j'ai pas le contexte. Suis-moi. Ah, t'es en télétravail aujourd'hui, Lina? Et Pragmata, tu le gardes en off, tu l'attends dès tellement que t'as pas envie qu'on te gâche l'expérience. En vrai... Je peux comprendre. Genre... On en a parlé hier, on a parlé de Clair Obscur. Clair Obscur qui est le premier gros jeu à histoire que j'ai vraiment découvert en stream. C'est sûr qu'il nous facilite pas vraiment les choses. Avec The Lost Legacy, mais à l'époque on n'était pas tellement sur la chaîne et c'était plutôt des gens que je connaissais déjà. Donc il y avait moins de risques d'être spoilé par des personnes que je connaissais pas. Par des inconnus. Mais pour Clair Obscur... En plus, je l'ai fait lors de ma première front page Twitch. Et j'ai pas été spoilée. J'ai eu beaucoup de chance. Et si j'ai été spoilée, j'ai pas relevé. J'ai pas vu le spoil. Fais gaffe à ta... Aïe! Je vais faire gaffe à ma... Ah. Oh, ben la merde. Par là. Bonjour Laura. Peut-être par là. Et pour Clair Obscur, en fait, ce qui a été bien, c'est que j'ai reçu beaucoup de conseils de la part du chat. Alors, il y a des conseils que j'ai pas compris. Genre, T-Healthy avait essayé de m'expliquer les pictos à l'époque. Rien compris. Mais du tout, j'ai absolument rien capté à ce que T-Healthy essayait de me dire. Mais, genre vraiment. Après, le système de pictos, c'est un système qui est un peu complexe. Donc voilà. Mais des fois, je me dis, j'aurais peut-être dû le faire en off, pour le découvrir vraiment à mon rythme. Mais j'ai kiffé la découverte avec le chat. Mais c'est à double tranchant, et j'ai envie de dire que, proportionnellement, il y a quand même plus d'arguments pour les faire en off, et puis les faire, je sais pas, un an en stream, peut-être un an après leur lancement, un truc comme ça. Je sais pas. En parlant de Jamie Oliver, tu peux essayer sa recette de guacamole, elle est ouf. Ouais, mais le truc avec Jamie Oliver, c'est qu'il met du bacon et de la crème et du fromage dans absolument tout. Et du romarin, mais c'est pas problématique le romarin. Après, je sais pas s'il en met vraiment dans le guacamole, mais... On est sous une cathédrale. Voilà. The Squall, je te lis, tu dis... Personnellement, j'ai vraiment adoré toute la série des Uncharted dans mon top 5 des jeux préférés. Je les ai tous faits, pareil. Y compris celui sur PS Vita que j'avais acheté pour ce jeu à l'époque. Idem. J'ai acheté la PS Vita pour
Uncharted Golden Abyss. Et puis après, j'ai aussi acheté Libération dessus. Je les ai tous les deux ici, dans mon tiroir juste à côté. Pareil. Le jeu est vraiment excellent pour le moment. Ouais, il paraît. Capcom, ils sont un peu sur leur lignée, hein, leur lancée. Hein, Ils font aucune faute pour le moment. Le prix des CZ. Ah ouais? Pleure pas, Bast. On va te faire oublier la chose. Les jeux de combat genre en 3v3 ou 2v2 comme 2XKO. Ça existe encore 2XKO? Ah d'accord, les jeux en tag team. D'accord, ok, vous étiez en train d'expliquer. D'accord. Ta fille, en ce moment, quand elle entend de la musique, elle danse, ouais. Je sais pas quel est le réflexe chez un enfant qui fait que ça entend de la musique et ça danse, mais c'est déjà arrivé au ciné, perso. En particulier avec le plus jeune ici. Quand il avait genre 6-7 ans. Dès qu'il y avait... Qu'est-ce qu'on est allé voir? Zootropolis au ciné. Et quand il y a la musique au tout début où Judy arrive dans la ville, il y a la chanson de Shakira. Et évidemment, ça s'est levé, ça a dansé. Et alors il y avait sa sœur à côté qui était là, oh mais arrête! C'est trop gênant! C'est tellement embarrassant! Chut, attends. Quoi? Écoute. Rien à signaler du côté des dortoirs? À part quelques épitaphes vraiment bien tournées, rien. Vous avez creusé près de la salle capitulaire? Oui, madame. On a aussi tout retourné côté nord-ouest. Et vous avez commencé dans le secteur sud? Non, pas encore. Il va nous falloir... Pas mécontente d'avoir découvert Requiem de mon côté quand je vois... Attendez, je vais rattraper le chat parce que je suis beaucoup trop en retard. Maiden, tu disais c'est normal au début. Au début, les pictos, on comprend pas forcément. En fait, TLC essayait de m'expliquer, mais c'était beaucoup trop tôt dans le gameplay. TLC essayait de m'expliquer les compétences actives et passives des pictos et ce que tu sacrifies quand tu utilises les pictos d'une certaine façon. C'était une très bonne idée d'essayer de m'expliquer ça et d'essayer d'attirer mon attention là-dessus, mais j'ai rien compris. Mais rien compris. Et je lui ai fait reformuler genre 5 fois dans le chat et j'ai quand même rien compris. Tu trouves ça un peu chiant qu'on cherche à t'expliquer quand tu demandes... Ouais, après, je pense que ça partait... En gros, comme... Alors... Je laissais les personnes m'expliquer parce qu'en gros, comme c'est du gameplay que je maîtrise absolument pas, et un jeu dont j'avais pas l'habitude, je laissais le chat m'expliquer pas mal de trucs. Notamment au niveau des mimes, c'était une bonne idée d'avoir le chat qui m'aidait. Mais c'est vrai que une journée pour des fois tu demandes pas et que on te force quand même. Le truc c'est que si je maîtrisais un peu mieux ce type de jeu, tu vois, je pense que j'aurais eu un peu plus confiance en moi. Mais là, j'avais pas du tout confiance en moi. Et ça me dérangeait pas trop que le chat mette j'avais demandé pas de spoil sur l'histoire, etc. Mais voilà. Mais je comprends que ça puisse saouler. Je dois être une des rares personnes que ça dérange pas trop qu'on l'aide sur le gameplay. Souvent, on a le déclic au fil du temps.